Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition qu'on démarre d'ailleurs par la tournée du chef de l'État dans les communes du Bénin. Le président Patrice Talon qui a été accueilli avec beaucoup de chaleur dans la commune de Sakété où il s'est également livré à l'exercice de reddition de comptes. Retrouvons sur place nos reporters Jérôme Moubo, Mohamed Bior et Jean Obima. Igbo Oro Ogossa, c'est une forêt sacrée. Nul n'entre ici s'il n'est initié au fétiche Oro. C'est un patrimoine culturel et cultuel de la commune de Sakété, tout comme les divinités Egungun, dont les couvents font la beauté touristique de cette commune. Dans le département du Plateau, Sakété est à quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria. Par sa démarche méthodique, le président Patrice Talon a entretenu ses concitoyens de la cité d'Eyansa, des efforts fournis par tous sur 5 ans et qui ont mis le pays sur les rails de l'irréversible dynamique de l'avancement. Le bilan est fait sous un triple aspect. Ce bilan, il est constitué de ce qui est déjà fait, que nous voyons. Il est constitué de ce qui est en cours, ce qui est en train d'être fait, que nous voyons. Mais il est aussi constitué de ce qui est programmé et que nous ne voyons pas encore. Parce que nous avons établi ce qui permet de programmer. Le Bénin a planifié sa construction dans le temps après de sérieuses études prospectives. Et la commune de Sakété, impactée, exprime sa fierté d'avoir Patrice Talon comme président. Dans le secteur de l'eau, nous avons bénéficié du programme d'implantation des infrastructures hydrauliques dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. En ce qui concerne les infrastructures routières, la voie Porto-Nouveau-Misrété-Sakété est à un niveau très avancé au grand bonheur de nos populations. La territorialisation de l'agriculture a permis de redynamiser le dit secteur, assurant une bonne visibilité de la filière palmier à huile, faisant de Sakété le premier producteur de palmier à huile au Bénin. Pour l'assainissement de notre ville, votre gouvernement a su mobiliser des ressources et autoriser la poursuite du pavage de la voie Carrefour Sakété et hôpital de zone Sakété-Ifan. Plusieurs de nos écoles aujourd'hui bénéficient des cantines scolaires, ce qui a permis de maintenir beaucoup d'enfants à l'école. Sur le plan de la sécurité, 2 commissariats d'arrondissement ont été créés à Yoko et à Aguidi pour renforcer le commissariat central de Sakété, permettant ainsi d'assurer la quiétude des populations et la libre circulation des personnes et des biens. Les doléances de Sakété sont de plusieurs ordres, notamment l'assainissement des rues, la construction d'un port sec, d'un carrefour à l'entrée de la ville, l'énergie, l'eau, mais aussi et surtout les infrastructures routières. La bretelle justant la maison des jeunes où nous sommes et débouchant sur la voie principale menant à l'hôpital de zone. La voie Sakété, Aguidi,
frontière Nigeria. La voie Sakete à Djong avec la bretelle Yoko Takon. La voie Takon à Djonkole Baningbe dans la commune d'Ifani. La bretelle Aïta Igolo. La bretelle Takon Kouti à Vrankou pour permettre de relier le département du Plateau au département de l'Ouémé à travers Avrankou. Lorsque le chef de l'État a annoncé que le projet n'est plus un projet à l'AFIA, mais que c'est une réalité, vous avez vu comment nos sœurs, nos mamans ont réagi dans la salle. Je veux dire que le sérieux qui entoure les projets mis en chantier au Bénin aujourd'hui rassure. C'est quand même une chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir recadrer les choses, faire de microfinance un levier de développement pour nos femmes de marché et de nos campagnes. Si on compte aujourd'hui le nombre de pierres qui ont été posées dans Sakete, ces pierres suffisent pour pouvoir faire le pavé. Mais aujourd'hui, sans poser une seule pierre, les Béninois, les concitoyens de Sakete constatent, avec le chef de l'État, que quelque chose se fait et quelque chose se fera. L'espoir est là. Je sais bien qu'il dit la vérité par rapport à ce qu'il a déjà fait dès 2016 jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment, je vais toujours dire à nos femmes, nos braves femmes, de continuer comme ça, travailler avec le président Patrice Talon. Les délégations d'Aguidi, d'Itadjebou, de Sakete 1 et 2, de Takon et de Yokon, mobilisés, rallument ainsi la flamme de leur amour et attachement aux idéaux du nouveau départ sous le leadership éclairé de Patrice Talon, dont la vision se traduit au quotidien par de remarquables changements sociaux et structurels dans le pays. Après Sakete, Patrice Talon et sa délégation se sont rendus à Adjara. À Adjara où nous allons retrouver William Tchoki et Ernest Itegou. Si on trouve ça, il y a un base. C'est un art qui continue de faire la renommée de cette localité. Tailler un tronc d'arbre, puis le vider de sa moelle, et voici se dessiner un tambour. Une activité transmise de génération en génération. Aujourd'hui, un grand jour pour la commune d'Adjara. Elle accueille le président de la République au son de ces mêmes tambours fabriqués des mains de ses fils. Une ferveur à nul autre pareil. Adjara et toute sa population, très enthousiastes, ont certainement trouvé la modeste manière pour réitérer à leur hôte l'adhésion à toutes les réformes entreprises ces 5 dernières années. Avec la construction d'une grande centrale de fourniture d'eau, plus de 250 000 ménages seront desservis dans la commune d'Adjara. À tout cela s'ajoute le projet de réhabilitation du centre des jeunes et loisirs avec le financement du gouvernement et de la fondation Claudine Talon. La commune d'Adjara, c'est aussi des efforts remarquables que le gouvernement a fournis dans le secteur de l'énergie électrique. La cité des tambours a été aussi prise en compte dans les grands chantiers du PAG, le programme d'action du gouvernement, fourniture d'eau potable, équipement de centres de santé. Le projet asphaltage est en train de laisser un souvenir inoubliable à cette population. Je proclame la gratitude du peuple d'Adjara pour le projet de construction de la route RN36, qui est l'un des plus beaux cadeaux que nous avons obtenus personnellement de vous. De la mémoire collective de la population, la commune d'Adjara n'a jamais connu la joie ni les avantages d'un seul mètre de bitume, encore moins d'1 centimètre de pavé. Vous avez donc rectifié ce mauvais sort qui est le nôtre depuis 1960. Malgré tout l'exposé de satisfaction du maire, porte-voix de cette population, Patrice Talon ne va pas déroger à ce désormais rituel de cette tournée, présenter les grands chantiers de son quinquennat.
Ce que le Bénin a fait pendant ces 5 ans d'extraordinaire, c'est que nous avons instauré une méthode désormais. Nous avons instauré un modèle de gouvernance et de réalisation de ce qui nous manque. La manière dont nous finançons la route, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires, nous sommes capables de faire autant tous les ans. Nous sommes capables de faire autant tous les 5 ans. La quantité de stades qu'on construit maintenant, on peut répéter ça indéfiniment, tous les 5 ans. Parce que nous savons combien le Bénin a comme ressources financières, comme revenus. Ce n'est pas le pétrole, c'est vrai, on n'en a pas. Le Bénin travaille avec les impôts que l'État collecte sur l'ensemble de nos concitoyens. C'est avec ça que l'État paye les salaires, paye le fonctionnement des institutions et avec le reste, l'État construit ce genre d'infrastructures qui sont des besoins de base. Les 5 ans là, tel qu'il a impressionné le Bénin, il a impressionné Adjara aussi. Tout ce qu'on n'a jamais eu pendant 60 ans à Adjara, en 5 ans, nous avons eu toutes ces choses-là. Et nous avons compris que ce qu'il faut pour construire le Bénin, c'est nous-mêmes, c'est de se donner nous-mêmes, d'accepter de se sacrifier pour les générations futures. Il faut qu'on l'avoue, qu'on soit sincère, son quinquennat est un quinquennat parfait. Parce que les promesses n'ont pas été seulement promesses, mais elles ont été une réalité. La reddition de comptes a été très parfaite parce que ce qui a été fait en un bout de temps a battu un record. Et il a fait tout en y mettant une priorité. Les infrastructures de construction, la route, la santé, l'école. Il a mis de la méthode dans tout ce qu'il a fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce qu'a gagné ma commune, qui est la RN36, la route pour toute la commune. Vraiment, je suis tellement heureux. L'unanimité est faite autour des résultats et des réformes de meilleure gestion des ressources publiques. Et déjà, cette population d'Adjara a pris l'engagement de sauvegarder ses acquis qui leur redonne confiance en l'avenir. Autre escale de la délégation présidentielle à Vrankou, la localité où se déroulaient les aventures de Finagnon, a aussi un lien particulier avec le chef de l'État. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de James William Baguidi et de Ernest Tétégou. Si vous avez effectué vos études primaires au Bénin dans les années 80 et 90, vous connaissez probablement les aventures de Finagnon. C'est dans la localité où le jeune garçon, sa tante Nyomi, son chien Ekanye et les autres personnages de ces ouvrages didactiques autrefois au programme vivaient leurs fameuses aventures que Patrice Talon arrive ce 4 décembre 2020. « 47e étape de sa tournée nationale, à Vrankou, le petit village d'autrefois a bien changé. Encore plus depuis que l'homme de la rupture est au pouvoir. Le programme d'action du gouvernement a poussé jusqu'ici des tentacules, dont l'une des concrétisations les plus visibles, c'est ce stade omnisport en cours d'achèvement. Je voudrais surtout citer la construction du stade omnisport d'Avrankou, qui est en cours de réalisation et presque achevée. La mise en œuvre du projet d'extension et de densification électrique du réseau PEDER dans certains villages et quartiers de ville d'Avrankou. Le projet d'aménagement des voies et pistes rurales dans la commune d'Avrankou. La réalisation en cours d'une adduction d'eau villageoise à Afangui-Tamé dans l'arrondissement de Diomon. Cette infrastructure va desservir les 13 villages de cet arrondissement avec possibilité d'extension vers les villages limitrophes.
Avrancourt, c'est aussi la commune d'origine de la première dame Claudine Talon. Et conformément à la tradition, les locaux ne se privent pas de rappeler à leur gendre l'exigence du paiement de la dot. Une dot convertible en réalisations diverses dans une commune où il reste tant à faire. Et cette occasion est la meilleure pour que vous rééditez solennellement la dot en qualité de beau-fils de la commune d'Avrancourt sous forme de deal de l'accomplissement de ces différentes œuvres de développement chères à votre deuxième terre natale par alliance. Vous accompagnez le développement partout et nous en sommes fiers. Vous labourez partout sans désemparer et nous en sommes séduits. C'est le moment de penser à la maison de vos enfants, la maison Avrancourt. Le chef de l'État ne se dérobe pas, mais une fois encore, il s'inscrit dans une analyse des résultats au plan national de sa gouvernance, même si le contexte particulier que représente Avrancourt lui laisse échapper quelques mots réconfortants. Notre bien-être individuel, le bien-être d'Avrancourt ne peut être une réalité si ce n'est pas dans une dynamique nationale. Si nous faisons des routes à Avrancourt et que les routes ne mènent nulle part, ne mènent pas à Porto-Novo, à Cotonou, à Parakou, à Abomey, à quoi serviraient les routes au sein de Avrancourt? C'est bien pour ça que notre bien-être individuel, notre bien-être ici à Avrancourt ne peut s'entendre sans le bien-être global d'abord. Il faut que la dynamique de développement, si elle doit être une réalité dont on peut réellement jouir durablement, que cela se constate au plan global. Et que c'est alors que les uns après les autres, région après région, commune par commune, individu par individu, nous allons bénéficier et jouir de cette dynamique globale. Il reste que Avrancourt trouve son compte dans un Bénin en chantier, que la route ne s'arrête plus à Porto-Novo, que l'asphaltage continue, que l'hôpital de zone, que les autres routes, que le marché soit réalisé ici et qu'il y ait également des usines. Avrancourt l'a connu jadis. La dynamique est en cours désormais. Nous avons donné la preuve, nous tous ensemble, que nous sommes capables maintenant. Accueilli avec ferveur, Patrice Talon repart tel et mieux encore. Enfant du Bénin debout, la liberté ne frissonna. C'est du cœur du public qui le recevait que s'est élevé l'hymne national, exécuté par un chef d'État qui aura démontré son attachement aux valeurs contenues dans le texte, un attachement qu'il invite ses compatriotes à partager au bénéfice de tout le Bénin. L'amélioration du cadre de vie, un facteur primordial pour le chef de l'État qui a initié le programme asphaltage. Plusieurs communes du Bénin en ont bénéficié, particulièrement Porto-Novo, la capitale de notre pays, offre désormais un nouvel aspect au grand bonheur de ses habitants sur les routes asphaltées. Arrêt Porto-Novo avec Herman Rodrigue Amégan. Un vent de nouveauté souffle sur la capitale et la ville aux trois noms respire la modernité. À Diatché, Hogbono, Porto-Novo renaît. Elle paraît si loin cette époque où la ville capitale se drapait des attributs d'un hameau. Un vieux cliché enfin renversé par l'avènement du programme d'asphaltage. Les pneus de véhicules s'épanouissent désormais sous le confort du bitume. À Porto-Novo, je trouve que la machine, comme dans tout le pays, est en marche. Une machine pour donner plus de visibilité à nos villes et par conséquent créer un cadre de vie assez sain pour les citoyens. Et cela est une très bonne chose. Toute infrastructure, parce que c'est infrastructure, c'est une structure qui a besoin d'être implantée. Et je préfère que les choses soient implantées dans les cœurs des hommes
dans la vie des hommes. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime parce que nous savons à quoi ressemblait Porto-Novo quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train d'être fait. La ville, vous avez même du mal à reconnaître la ville ici. Ça fait quelque temps que vous n'y avez plus résidé. La ville a vraiment changé au point où on se demande même que c'est un rêve parce que moi personnellement, j'ai jamais rêvé qu'à Porto-Novo, nous pourrions avoir des voies un peu par-ci, par-là. C'est vraiment un rêve qui est en train d'être réalisé. À Wando, des bouts de bois de nouveautés poussent seconde après seconde pour laisser place à un marché avec les commodités du temps présent. Le carrefour du cinquantenaire métamorphosé, des voies tracées par un esthète. Une cure de jouvence en perspective sur l'Assemblée nationale qui fera bientôt ses adieux à cette bâtisse coloniale. C'est un site de 7 hectares qui sépare l'Assemblée du lycée Béhanzin et qui est bordé côté est par le stade Charles de Gaulle. Nous avons donc ce bâtiment principal avec une partie de l'administration au niveau rez-de-chaussée et esplanade. En bas, en dehors du bâtiment principal, nous avons la questure et nous avons également les services annexes, la garde et tout ce qu'il faut pour que l'Assemblée fonctionne bien. Le siège de l'Assemblée nationale sera entouré d'un grand parc qui va permettre, les jours où les députés le souhaiteraient, que la population puisse visiter le siège et déambuler dans ce parc-là. Au niveau de rez-de-chaussée, nous avons la salle de l'hémicycle, 6 salles de conférence et un restaurant-cafétéria. Nous avons également la direction de la questure, la documentation, l'infirmerie et le parking couvert. Au niveau de l'esplanade, qui est le deuxième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, nous avons le jardin des députés et le parc public. Au niveau du premier étage, nous avons le président de l'Assemblée nationale et les différents responsables parlementaires. Au niveau du deuxième étage, nous avons les bureaux des députés. Au troisième étage, nous avons le secrétariat général administratif et sur la toiture terrasse, nous avons une vue panoramique et des locaux techniques pour le fonctionnement du bâtiment de l'Assemblée. Et si Porto-Novo opère sa mue, les populations, elles, ont au fait d'identifier le chef d'orchestre de ce changement. Un artificier appelé Patrice Talon, déjà porté en triomphe ici. Ce que Talon est en train de faire, il faut le saluer. Hein. Moi, je l'apprécie bien. Je l'apprécie. Partout, hein, c'est partout, c'est pas Porto-Novo seul, partout. Et tout le monde dit, et maintenant, on gagné, de Alison, voilà, et vivre dans le village town. De tout le monde a dit, les carrefours, voir 40 ans, et ma hunukula, il y a dit, et hunuku, et yopon. De Baidoyon, Kakabo Fabia, Memito Quadra Mau, Talon et Wasson, where we meet on Oplon was at the ball. E by Alilodo Cantinami. O by one the Cacao and the Dofe. Near the Fila, oh, made an apply to the support. Don't you cock like I was on you? C'est le concret, c'est tout ce qu'on attend. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Voilà, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Je dis merci au président Patrice Talon. Bravo à son équipe, à ses ministres et à tous ceux qui réfléchissent et qui travaillent avec lui. Et c'est peut-être le début d'une idylle entre le chef et sa capitale. Une histoire de je t'aime moi non plus, qui place la capitale restaurée au pied et dans le cœur trépidant du président de la République. C'est désormais une tradition pour le GRAP, groupe de réflexion alternative et perspective du professeur Roch David Niaoui, de convoquer le public pour débattre des sujets de développement et d'actualité. Alors ce week-end, sur le campus d'Abomey-Calavi, il a été question du décryptage de la gouvernance du Bénin. Lunek Agbazaou nous en dit un peu plus. Faire avancer le Bénin dans le temps, dans l'espace, avec le temps. C'est le fil conducteur des réflexions à ce rendez-vous d'échange et d'analyse du groupe de réflexion alternative et perspective.
Des analyses qui jettent un regard rétrospectif et prospectif sur la gouvernance du Bénin, en décryptant aussi bien évidemment la rupture qui s'opère depuis avril 2016. Et il s'est agi de regarder depuis l'histoire, en traversant la période d'aujourd'hui, comment le Bénin va se présenter demain. Aujourd'hui, en partant de la rupture, il y a une belle révélation et c'est toujours ce temps qui nous permet aujourd'hui de dire que le Bénin est en train d'avancer résolument, le Bénin est en train d'aller très loin. Il faut poursuivre cela parce que probablement il y a une idéologie qui a été mise en place pour casser avec tout ce qui a été fait auparavant. Et donc, dans l'espace, le Bénin doit démontrer qu'il est un pays, en tout cas, émerveillant. Le Bénin doit démontrer qu'il va concourir avec, ou du moins collaborer avec les autres États. Le Bénin veut particulièrement démontrer qu'il est un pays exceptionnel avec les réalisations, avec les réformes, avec la reconstruction de ce pays. Il y a une évolution, il y a un progrès, il y a un avenir qui se dessine. Et c'est pourquoi ensemble, nous devons mettre la main à la pâte. Ensemble, sans considération des clivages politiques, sans considération des ethnies, des origines. Nous sommes béninois, nous devons rester ensemble pour que le Bénin soit meilleur demain. Le Bénin fait de majestueux pas vers le développement. Le pays connaît une avancée notoire et notable, avec un style particulier de management axé sur des réformes audacieuses, un mode de gouvernance sous-tendu par une idéologie qui se singularise et mérite d'être un cas d'école. Nous avons connu l'approche pluraliste, nous avons connu l'approche corporatiste, nous avons connu l'approche étatiste. Mais quand on regarde en réalité, l'approche que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui, c'est l'approche corporo-étatiste. Simplement, on peut affirmer aujourd'hui que la rupture en elle-même est devenue un courant idéologique. Et nous avons dit, nous invitons, n'est-ce pas, les politistes, les spécialistes de la science politique, n'est-ce pas, à venir s'inspirer de ce qui est en cours aujourd'hui au Bénin pour que les sciences politiques puissent s'enrichir davantage de ce courant. Parce que c'est atypique ce que nous vivons, c'est atypique ce que nous sommes en train de réaliser. Et je pense que ça mérite vraiment d'être mis hors des sentiers battus. Ça mérite d'être catégorisé dans quelque chose qui n'existe pas encore. Mais nous avons vraiment proposé aux scientifiques qui sont dans la salle qu'on pourrait vraiment considérer cette rupture comme un autre courant qui est en cours d'expérimentation en République du Bénin. Quel est l'enjeu aujourd'hui au Bénin? C'est à coup sûr travailler à l'irréversibilité de la pensée de la rupture, qu'il est important de se donner les moyens de pérenniser tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de pensée, en termes de ligne et en termes d'œuvre. La rupture se définit comme un système de réformes successives à intensité variable, capable de permettre le développement qui n'est rien d'autre que le résultat d'un processus endogène. La rupture est comme une autre silencieuse révolution socio-culturelle. Ce qui est mis en place aujourd'hui en termes de mode de production, en termes de système économique, donne à l'individu une idée, une formation idéologique telle qu'il se dit non, je ne peux plus avoir le même rapport que j'avais, je ne peux plus avoir les mêmes rapports par rapport au bien public, je ne peux plus avoir les mêmes rapports par rapport à la chose de l'État. Regardez, en 5 ans, des gens viennent, pour peu que vous soyez à l'extérieur pendant quelques mois, vous vous perdez dans votre quartier. Vous venez, mais il n'y a plus de délestage aujourd'hui. Une interaction avec l'auditoire a permis d'approfondir et d'enrichir le débat tout en éclairant les zones d'ombre. Le développement de la filière anacarde préoccupe les acteurs. Eh bien, ils ont commandité à cet effet une étude relative au cadre réglementaire pour valider le document. Ils se sont retrouvés à Cotonou pour échanger sur la base des résultats issus de cette étude. Jean-Claude James Edmond. Au cœur de cette rencontre, les constats et conclusions de l'étude portant sur l'évaluation du cadre réglementaire des investissements au Bénin pour le développement de l'industrie de l'anacarde. Les travaux de l'étude serviront d'orientation pour les acteurs par rapport à leur rôle au niveau des différentes chaînes de valeur et constitueront une aide aux décideurs politiques pour promouvoir l'industrie cajou au Bénin.
l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES et Technosev, deux partenaires importants à l'origine de cette étude, offrent ainsi l'occasion aux participants d'enrichir le document grâce à leur contribution. L'idée que nous partageons avec notre partenaire Technoserve, c'est de se servir de ce document, ce partage, ces enrichissements pour élaborer à l'issue des travaux les éléments d'ordre réglementaire. On pourrait aller jusqu'à retouche en fait des lois, également de la réglementation et des arrêtés, afin que nous puissions proposer au gouvernement le meilleur dispositif qui permette le développement vraiment réel de ces filières internes. Technoserve accompagne des hommes et des femmes entrepreneurs dans le monde au développement pour la création d'entreprises et d'industries compétitives. L'étude que nous examinons aujourd'hui contribuera certainement à cela. Il vise à renforcer le rôle de l'État à créer les conditions de développement du secteur de cajou à travers un robuste cadre stratégique d'investissement. À ce jour, 90% des 130 000 tonnes de noix de cajou produites par le Bénin sont exportées vers l'Inde. L'objectif du gouvernement pour la filière est d'augmenter la production à 300 000 tonnes et de transformer la moitié sur place par les usines béninoises. La Direction générale des impôts a procédé à la remise de l'eau aux nouveaux gagnants de la tombola des factures normalisées. Eh bien, la cérémonie a eu lieu à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Stanislas Linkbon, Évariste Zoman. Rigobert empoche un chèque de 500 000 francs CFA. Sa chance à lui, son petit garçon à qui il a acheté un franc yogo de 100 francs. Il n'arrive toujours pas à contenir son émotion. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai payé Fandango seulement pour 100 francs et j'ai gagné pour un lot de 500 000 francs. Bon, c'est une joie que je ne peux même pas m'expliquer. Seulement que je demande à tout le monde de demander chaque fois leur facture normalisée. Tout comme Rigobert, ils sont nombreux à recevoir des chèques de 200 000 francs ou de 100 000 francs CFA. L'huissier de justice certifie le bon déroulement des tirages ayant conduit à l'enregistrement des 100 nouveaux gagnants de la tombola des factures normalisées. Conformément au règlement du jeu, j'ai assisté en présence du représentant de la Direction générale des impôts au tirage. Continuer d'exiger des commerçants les factures normalisées, cela permet à l'État de retracer d'entrer en possession des taxes que prélèvent les opérateurs économiques sur chaque achat effectué par des clients. La Direction générale des impôts sensibilise l'assistance. Après votre transaction, si c'est une facture normalisée, authentique, c'est que les informations sont au niveau de la Direction générale des impôts. Cette transaction étant tracée, ce fournisseur, il doit reverser la TVA qu'il a collectée sur vos transactions. Pour l'heure, personne n'a encore gagné cette voiture d'une valeur de 25 millions de francs CFA. La Direction générale des impôts en a mis 2 dans les lots à offrir aux détenteurs de factures normalisées. Elle espère les faire bénéficier à 2 chanceux avant la fin de l'année 2020. Et parlons maintenant du festival Lagune Image qui a ouvert ses portes ce week-end, et ce pour 10 jours environ. Eh bien, le festival Lagune Image est ouvert à plusieurs spécialités, cinéma, culture. Nous proposons ici de suivre les explications des organisateurs et surtout qui reviennent sur le contenu de cette édition. Œil collé à l'objectif d'une caméra, des images captées à des fins de projection pour susciter l'envie de visiter un pays. C'est l'expression de cette barque imaginaire flottant sur une lagune que traduit le logo du festival Lagune Image. Cet événement festif associe cette année le tourisme au cinéma. Aux hommes des médias ici, l'association Lagune Image présente le contenu de cette 9e édition. Lagune Image a été créée en 2000 par Madame Monique Poba. Nous sommes à la 9e édition, mais nous fêtons
les 20 ans du festival. La thématique cette année, c'est cinéma et tourisme, un duo gagnant. Parce que nous, à l'association La Green Image, nous pensons que le cinéma peut prêter main forte à ce secteur touristique. Grâce au cinéma, on peut susciter l'envie de venir au Bénin. On peut créer des fictions dans certaines villes et qui donnent envie aux Béninois ou aux internationaux de venir visiter. Au festival La Green Image 2020, 27 films sont en compétition pour 4 trophées à décerner aux meilleures productions qui parlent du Bénin. Les candidats viennent des pays d'Afrique et d'Europe. Le Bénin y participe avec 16 films retenus par le comité international de sélection. On a 3 films togolais, on a un film français, 2 films sénégalais, un film malien, 2 films de la RD Congo et un film du Maroc. Nous avons fait des sélections de films liés à la thématique. Pour apprécier ces œuvres, un jury international constitué de réalisateurs, de producteurs et de scénaristes. Le public aura aussi droit à des projections de films dans plusieurs centres culturels de Cotonou durant le festival. À ce rendez-vous également, des artistes internationaux de renom échangent avec leurs confrères, donnent des formations magistrales aux jeunes filles scénaristes et aux acteurs cinéastes. Et maintenant, nous allons vous proposer la revue du web avec Maurice Tanton et Fawaz Olaonikbekoum. Une fausse information a fait le tour de la toile cette semaine au Bénin. C'est la traque supposée lancée par la justice contre les faux marabouts sur les réseaux sociaux. Le message largement partagé sur les réseaux sociaux et par la presse en ligne faisait croire que le procureur Mario Metonou a déclaré la guerre aux auteurs d'offres de maraboutage sur Internet au Bénin. Mais erreur, c'était une fausse annonce qui a failli tromper tout le monde. Mais le site d'information en ligne Banuto a contacté le procureur de la République qui a démenti l'annonce. Ce dernier a tout de même confié observer le phénomène courant sur les réseaux sociaux. Mois de décembre, mois des bilans. Le réseau social Twitter s'est déjà lancé dans le bilan de l'année finissante avec une question adressée depuis ce jeudi aux utilisateurs de la plateforme. Et si vous deviez résumer 2020 en un mot, les internautes y font selon leur inspiration. Des mots comme blocage, échec, blackout, statu quo, annulé sont légion dans les propositions. L'allusion à la crise du coronavirus est donc facile à faire. Au chapitre des bilans de l'année toujours, Apple et Google ont publié cette semaine les meilleures applications de 2020. Sur l'iPhone, c'est Workout, une application qui aide à réaliser des exercices physiques de chez soi qui vient en tête. Côté iPad, l'application de visioconférence Zoom est largement plébiscitée. Sur le Play Store de Google, l'application Luna arrive au sommet. Elle aide à trouver le sommeil grâce à des histoires immersives. Et puis à l'étranger, au Sénégal, Macky Sall rend un dernier hommage au footballeur Pape Bouba Diop décédé, dont la dépouille a été accueillie à Dakar et inhumée dans son village, alors qu'en France, l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est conduit dans sa dernière demeure. Le Monde, en bref, c'est un récit signé Assel Dancy. Une forte mobilisation pour l'accueil de la dépouille de Pape Bouba Diop, l'international sénégalais. Sur le tarmac de l'aéroport, l'ambiance était au recueillement. Pape Bouba Diop, surnommé héros de la Coupe du Monde, a reçu ses derniers hommages. Le président Macky Sall, ses coéquipiers et supporters ont salué ce joueur connu pour sa rage de vaincre et dont le but face à la France hissa le Sénégal sur l'échiquier international de football. Le chef de l'État l'a décoré à titre posthume et un musée en construction portera son nom.
Pape Bouba Diop sera inhumé dans son village natal, dans la stricte intimité familiale. Pape Bouba Diop, lion à la belle épopée, maintenant que tu as passé ton dernier rugissement, repose en paix pour l'éternité. En France, les obsèques de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, décédé à l'âge de 94 ans du coronavirus, ont débuté ce samedi dans la plus stricte intimité familiale. Dans un silence à peine troublé par la cloche de l'église, le cercueil a été recouvert dès sa sortie du corbillard par 2 drapeaux. L'un français, l'autre européen, avant d'être transporté dans la petite église devant laquelle des gerbes de fleurs étaient déposées. Une quarantaine de personnes vont prendre part à la messe en raison du contexte sanitaire, mais aussi pour respecter la volonté du défunt. Valéry Giscard d'Estaing a dirigé la France de 1974 à 1981 et est inhumé près du cimetière d'Auton, aux côtés de sa fille Jacinthe, décédée en 2018. Emmanuel Macron a décrété un jour national de deuil en hommage à cette figure emblématique de la politique française. Le Sénat argentin, après la Chambre des députés, a voté vendredi dernier une loi instituant un impôt extraordinaire sur les grandes fortunes afin de lutter contre la pandémie du coronavirus et aider les plus démunis. Cet impôt, défendu par la majorité soutenant le président Alberto Fernandez, est censé rapporter 3 milliards de dollars. 12 000 contribuables et détenteurs de liquidités supérieures à cette taxe fixée à 120 dollars sont concernés. Les Argentins veulent lutter contre la pauvreté et le coronavirus à travers cette loi, martèle la directrice fiscale argentine. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.